On est toujours dans le product backlog grooming, donc des techniques pour améliorer les produits, pour améliorer nos services. Donc moi, le Deep, je l'utilise vraiment pas. Donc j'ai envie de vous dire, bon, faites-le si vous le sentez pas. Donc là, si vous allez détailler, c'est ici qu'on met parfois les sous-tâches. Vous allez estimer, c'est là qu'on donne les notes. Moi, j'utilise une autre technique que je vous donnerai tout à l'heure. Mais bref, il y en a qui utilisent la technique Deep pour estimer directement. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant, cette user story, vous allez avoir une conversation, les 3 C. Il y a une conversation à l'intérieur des 3 C. Et pour confirmer cette user story, vous allez donner des notes. Vous allez dire, bah non, moi, cette user story là, je lui mets 1 sur 20. Celle-là, je lui mets 16 sur 20. Donc, vous donnez des notes. Et tout le monde donne des notes, souvent différentes, aux user story. Après, vous prenez toutes ces user stories et vous dites, OK, il y a une user story, tout le monde lui a mis 20 sur 20. Donc, on la prend et on la met en première place. On prend la seconde qui a eu que des 18 sur 20, on la met en seconde place. Donc, ça vous permet un peu de faire comme aussi les critères d'acceptation, de segmenter encore plus vos user stories. En fait, ça va vous permettre à la finalité de se concentrer que sur les user stories où tout le monde est d'accord. Ça, c'est la méthode Jeep. Donc, vous détaillez, vous estimez voilà, en notant les user stories, vous regardez celles qui émergent le plus et vous priorisez. Ça aussi, je l'utilise pas. En fait, je l'utilise qu'avec les développeurs. Donc, bon. Mais sinon, je l'utilise pas avec tout ce qui est équipe produit. À la base, ça vient des logiciels, ce terme-là, Spider. Et donc, à la base, c'est utilisé pour faire de l'implémentation prototypique. Donc, c'est tout ce qui est intégration de nouvelles fonctionnalités, test. Donc, ça se fait aussi dans le produit, hein, bien sûr. Quand vous êtes product, vous allez tester certaines fonctionnalités plus que d'autres. Okay, au fur et à mesure, et vous allez le tester souvent sur un petit nombre de clients, de prospects. Donc, Spike, c'est la PIC, à la base utilisée pour les logiciels agiles. Vous allez regarder si c'est possible et si c'est faisable de mettre en place cette nouvelle technologie ou cette nouvelle fonctionnalité. Vous allez mettre ici et vous allez dire, bah voilà, moi je pense que c'est très facile à faire, donc ce sera tout en haut. Je pense que c'est très compliqué, donc ce sera plus vers le milieu. Ça, on l'utilise aussi pour les user stories, bien entendu. Est-ce que cette user stories est compliquée à mettre en place? Ensuite, on a les chemins. Moi, je vous ai mis la technique Spider plus pour des user stories, mais dites-vous que ça vient des logiciels à la base. Les chemins. Donc, vous pouvez avoir plusieurs chemins alternatifs. Alors, ce que vous allez faire, c'est ce qu'on a déjà fait. Vous allez séparer les user stories. Vous allez en créer plusieurs. Vous n'allez pas en avoir qu'une seule. Donc ça, c'est les chemins alternatifs. Okay. En l'occurrence, sur le site e-commerce, on peut payer plusieurs fois de différentes façons. Tout à l'heure, avec l'exemple de l'application qui met en relation, etc., les clients, ils peuvent venir sur l'application, mais ils peuvent aussi venir directement vous appeler ou vous contacter par mail. Contact @ de votre entreprise. Donc il y a plusieurs chemins. Les interfaces. Bon, là, ça dépend. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être une application mobile, mais ça peut être un site internet, ça peut être une page Facebook. En gros, l'interface que les personnes, que vos prospects vont voir, que vos clients vont voir. Ça sert aussi pour les développeurs à la base à segmenter. Par exemple, si vous faites une application, vous partez sur un projet et vous dites un projet d'application et vous dites ouais bah voilà, on part sur un projet d'application, on va faire une application, on va faire en fin de compte 2 applications, une application native iOS, une application native Android. En fin de compte, c'est plus le développement que d'une seule application, c'est le développement de 2 applications. Donc il y aura 2 interfaces différentes. Ça va pas être développé de la même façon. Donc là, en interface, vous allez mettre, par exemple, si vous travaillez sur le iOS à ce moment-là, vous allez mettre interface iOS. Donc là, en l'occurrence, pour la plupart, vous mettrez ici site web. Ensuite, on a les données. Donc c'est encore une fois une technique de fractionnement, de segmentation, de critères d'acceptation. Et ensuite, on a les règles. Donc attention, c'est pas que des règles commerciales, c'est aussi les normes techno. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous travaillez sur iOS ou si vous travaillez sur Android, c'est pas la même chose. Si vous créez une mini-agence en mode e-commerce, ce sera pas la même chose qu'une mini-agence en mode 100% service. Ce sera pas la même chose qu'une mini-agence en mode application. Bien entendu aussi, parfois il y a des règles commerciales, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur un projet, c'est un site e-commerce qui va vendre des gels hydro et des masques à bas prix, entre guillemets, mais de la même qualité que justement les masques qui sont déjà faits, et les gels. Et donc, il y a des règles commerciales. Je peux pas faire les publicités que je veux. Il faut que je reste éthique aussi. Il y a aussi des certifications européennes que les produits ont eu avant d'être mis sur la plateforme.
Bref, c'est des règles. On est obligé de se dire: «OK, on doit faire avec» et parfois il y a les normes technologiques et là, ça va être les langages. Avec tel langage informatique, je peux pas tout faire. Donc là, encore une fois, hein, à chaque fois, vous mettez une petite note ici, un petit point. Quand vous avez mis vos 5 points, vous les reliez entre eux. Bien entendu, le but du jeu, ce serait que tous les points soient le plus haut possible.